Que vous tombe-t-il à l'esprit quand je vous dis le mot poux? Ou bien puce? Et pour certains d'entre vous, tic. Eh oui, aujourd'hui, on va parler des parasites. Bonjour à tous, c'est Yuli Scientifique. Ah, les parasites. Des créatures capables de survivre et de se développer que dans un organisme, et c'est ce qu'on appelle le parasitisme. Généralement, un seul individu peut contenir une douzaine de parasites. Le parasitisme désigne la relation durable entre un parasite et un organisme qui aura un effet négatif pour ce dernier. On considère différents types de parasitisme selon la position du parasite dans la créature qui l'abrite, comme par exemple les ectoparasites, ce qui signifie que le parasite se trouve à l'extérieur de l'organisme, comme par exemple les poux, qu'on connaît certainement tous et qui infestent à peu près 100 millions de personnes dans le monde par an. Donc si vous en avez, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Les poux sont des parasites se nourrissant de sang. Ils piquent, provoquent des démangeaisons, mais ne transmettent aucune maladie, contrairement aux puces qui peuvent transmettre la peste. L'hémiparasitisme. Les hémiparasites sont des végétoparasites qui ne prélèvent chez l'organisme qui l'abrite que de l'eau et des sels minéraux, comme le gui, qui est une espèce de plante parasite qui ne possède pas de racines. Ouais, je sais, c'est bizarre une plante sans racines, mais bon, elle n'en a pas besoin puisqu'elle se fixe sur un arbre dont elle absorbe tout ce qu'elle a besoin pour vivre une vie paisible. Les mésoparasites sont des parasites localisés dans l'une des cavités de l'hôte, communiquant avec l'extérieur comme dans le tube digestif. Par exemple, le ténia, qui est un ver parasite de 10 mètres de long, qui se développe dans l'intestin grêle humain, où il peut vivre 30 à 40 ans, en provoquant parfois des troubles. Et enfin, les ondoparasites, qui vivent et se développent à l'intérieur de l'organisme qu'ils habitent. Comme par exemple, OSC, ça fait beaucoup de... Comme par exemple, je confirme, mais revenons. Comme par exemple, le nématode, qui est un petit animal en forme de ver d'environ 1 mm de long. Beaucoup vivent en parasites animaux, mais il y en a aussi d'autres qui peuplent le sol. Donc, en résumant, qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, essayez de ne pas être victime d'un parasite, quel que soit lequel. Allez, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis ciao.